Bonsoir. Aujourd'hui, lundi 30 janvier 2023. Alors, on va refaire l'analyse sur ICRP. On va voir où est-ce que ça en est sur cette crypto au niveau de l'analyse technique. Bien sûr, toujours avec notre bande de Bollinger. Donc, on va tout de suite y passer. Alors, on va reprendre le chart. On va passer, on va l'activer. Ok. Ici, on est sur la plateforme de Investing. Alors, qu'est-ce qu'on a? ICRP. Alors, oups, bon, j'ai supprimé mon graphe, mais c'est pas grave. Alors, sur le mensuel, rien de nouveau. Donc, vous avez juste à revoir les anciennes vidéos sur le mensuel. Donc, toujours rien de nouveau. Ok. Au niveau du weekly, toujours rien de nouveau. On attend toujours le breakout de cette zone de prix au niveau des 0,55, 0,56 pour pouvoir nous positionner. Donc pour le moment, rien de nouveau aussi sur le weekly. On va passer au daily rapidement puisqu'il n'y a pas de grand changement sur ces graphiques-là. Au niveau du journalier, on était déjà entré en position à ce niveau. OK. Et on se disait qu'on devait avoir les prix qui devaient atteindre dans un premier temps la zone des... Alors, si on place comme ça, l'extension de Fibonacci, les prix devaient atteindre dans un premier temps la zone des 0,46. Ensuite, viser les 0,52. Et pour nous, on cherche une fois notre risque. D'abord, pour prendre, on entre, on prend une fois notre risque. Et ensuite, on laisse la seconde moitié aller le plus loin possible. Donc, nous, on cherchait à être quelque part par ici, au niveau des 0,50, 0,51. Donc, c'est ce qu'on espère sur le graphique journalier. Et donc, pour le moment, les prix, après avoir effectué leur breakout, se retrouvent à dévier, à dévier latéralement, ok? Donc, à former un petit range. Et donc, je vous disais que si la ligne de tendance ci était respectée, normalement, on devait atteindre cette zone avant une certaine date. Sauf s'il y a décalage, donc ça va rallonger le temps pour y aller. Donc ici, maintenant, on sera aux alentours plutôt de 22 février, contrairement à avant où on devait être aux alentours du 10 février. Donc là, il a rallongé le temps puisqu'il y a ce décalage-là. Et c'est tout à fait normal vu cette hausse qu'il y a eu. Il aurait eu du mal à continuer tout droit, donc il faut qu'il puisse se reposer un peu avant de faire un nouveau breakout parce que le marché il fonctionne généralement comme ça, il monte un peu, il fait son pullback, il casse, il fait son pullback, il casse, il fait son pullback, il casse, il fait son pullback, il casse. Et il y en a parfois, il peut faire ça et ça sera un peu plus long, comme ceci, avant de casser. Donc c'est ce qu'on voit. Et nous, justement, ce qu'on essaye de faire, c'est de déplacer notre stop loss quand on fait le suivi de tendance de déplacer notre stop loss à chaque fois au niveau du dernier plus bas formé. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est plutôt de le mettre juste derrière le dernier. Je le mets sur l'avant-dernier, histoire de me protéger un peu au cas où il y aurait eu une fausse tendance et un faux inversement de tendance et une continuation derrière. Donc, comme ça, il aura du mal à me faire sortir de deux supports que de m'en faire sortir d'un seul et de continuer. Donc, généralement, je fais ça. Aujourd'hui, comme on est vite passé sur les graphiques euh, weekly et monthly, je vais essayer de voir un peu ce qui se passe en 4 heures et 1 heure. Ce sera de manière exceptionnelle, mais on va le faire pour voir un peu ce qu'il y a au niveau de 4 heures et de 1 heure. Alors, au niveau de 4 heures, ce qu'on observe avec notre technique, c'est que les prix ont testé la bande inférieure. Ce qui veut dire que on devrait subir, c'est-à-dire on devrait avoir ce scénario. Alors, on devait avoir ça, ok, on devait avoir le prix qui descend.
Ensuite, on va avoir une correction et il y a plus de chances que en fait on continue plus bas. Donc nous déjà on attend qu'il y ait ce pullback là, on attend déjà qu'il y ait ce pullback et après le breakout si possible vers le bas. Donc ça va juste pousser un peu la correction sur le graphique journalier avant d'avoir un breakout un peu plus géant sur le graphique journalier. Sur une heure, qu'est-ce qu'on a? Une heure, vous voyez ici, sur une heure, il y a eu le test justement de la borne inférieure, le pullback et puis la validation du breakout. Je pense que peut-être à ce niveau, il y a déjà eu le premier 1-1 possible. On va juste voir tout de suite où il reste encore un peu. Alors, il reste encore un peu pour faire le one-to-one à ce niveau. Et donc, une bougie de 4 heures est composée naturellement de 4 bougies de 1 heure. Donc, ainsi de suite, vous avez, comment on appelle ça, le nombre de bougies qui composent chaque graphique. Donc, ce qu'on espère là, par exemple, c'est d'avoir justement que ça pousse peut-être un peu plus bas, histoire de, sur le journalier, qu'on ait en fait la clôture, par exemple, en dessous de la moyenne mobile à 20 jours pour pouvoir repartir plus tard, un peu plus, avec un peu plus de force. Donc, c'est ce qu'on espère là pour le moment sur ce graphique, sur ces différents graphiques. Donc, pour le moment, on se concentre sur le journalier. Donc, ce qu'on espère sur le journalier, c'est d'avoir la continuation de la tendance à ce niveau. Donc, d'avoir ce breakout là, au niveau des 0,43 pour continuer à pousser le prix un peu plus long. Mais il peut prendre plus de temps avant de l'avoir, ce breakout. Donc, il n'y a pas de crainte, c'est juste que ça prendra plus de temps. Et plus normalement le temps, plus il prend du temps avant de faire son breakout, plus c'est supposé être puissant et puis long terme. Vous voyez? Donc on attendra tranquillement qu'il dessine le scénario jusqu'à pousser les prix au-dessus de 0,43 pour qu'on essaye de continuer encore un peu plus jusqu'à notre prochaine cible qui est déjà aux alentours des 0,46 sur le graphique journalier. Mais nous, on vise 0,50, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Je pense que la prochaine poussée peut nous amener directement au 0,50. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et